C'est de ça qu'on se sert pour pouvoir checker une lettre et avoir toutes les informations de cette bille de bois en question. Ceci s'appelle contrôle physique du bois à partir du code-barre. En s'appuyant sur des références précises contenues dans le système, la traçabilité du bois partant de sa zone d'exploitation jusqu'au lieu d'acheminement a franchi un pas décisif. Avant, on ne sait pas ce qu'il y a dans le conteneur, on est confus, mais maintenant, il y a ce que l'exploitant déclare au niveau de la machine. Le document qui nous est présenté, c'est ce qui est chargé en présence d'un cadre sur le terrain lors de l'emboutage. Quand les transporteurs arrivent, nous checkons les lettres de voiture. Quand nous nous rendons compte que tout est OK, nous enregistrons, on met les cachets, on libère. Moderniser la gouvernance forestière tout en limitant au maximum le contact physique. Une vision devenue presque une obsession au ministère des Forêts et de la Faune, pour qui l'augmentation des recettes fiscales passe inéluctablement par la maîtrise de la production nationale du bois. Nous avons constaté que vraiment les grumes volées, ça diminue, il ne peut pas passer. Aujourd'hui, tous ces opérateurs-là sont contents du travail abattu, malgré quelques petites difficultés de connexion Internet que l'État s'engage à résoudre. Des performances à la hauteur de l'investissement consenti pour son expérimentation. Surtout que le système informatique de gestion des informations forestières de deuxième génération suppose un saut technologique important. Des équipements et matériels informatiques appropriés déjà mobilisés et opérationnels. Une énergie électrique désormais suffisante grâce à l'acquisition de générateurs adaptés. Cependant, des efforts d'arrimage demeurent, notamment dans l'arrière-pays. En augmentant notre bande passante, on ose croire que ça va aider les opérateurs qui sont assez éloignés de pouvoir accéder rapidement. Entre-temps, il faut rester vigilant dans la gestion du flux, comme ici au poste de contrôle forestier de Bankomo, où l'on dénombre en moyenne 200 à 250 camions checkés tous les 24 heures. Nous sommes là vraiment pour vérifier si exactement ce qui a été déclaré dans le système est exactement ce qui passe devant nous. D'où la nécessité de renforcer l'opérationnalité de la version mobile du SIGIF 2 par le biais de la modernisation des postes de contrôle forestier. Un défi majeur que le ministère des Forêts est en train de prendre en compte actuellement pour doter ces postes-là d'équipements en termes d'énergie solaire, de groupes électrogènes, des PDA pour pouvoir checker les codes-barres des produits en circulation. Toujours dans le souci de parfaire cette innovation, les équipes de terrain se donnent une double mission, celle de sensibilisation et de relais. Comme le SIGIF, il est développé avec la méthode agile, de recouper auprès des utilisateurs tous les problèmes qu'ils ont et de les ramener au niveau du développeur pour améliorer le système. Entre le 1er avril 2021 et mai 2022, le SIGIF 2 a fait état d'un bilan élogieux avec 617 structures enregistrées dans le système, 1556 comptes d'utilisateurs créés, 180 demandes de certificats de matérialisation, dont 123 approuvés, 114 demandes de certificats de conformité avec 106 approuvés, 100 plans annuels d'opération PAO signés et des dizaines d'autres en instance de signature, 33 839 lettres de voiture générées par les opérateurs, 575 318 183 mètres cubes enregistrés dans le système et une meilleure traçabilité de produits désormais en circulation grâce à l'utilisation du code-barre. A noter que le Cameroun perd plus de 10 milliards par an à cause de la délinquance forestière. Le SIGIF 2 est donc en vaste construction et mobilise déjà acteurs privés et institutionnels de la filière bois au Cameroun.